Salut à tous les amis, on débriefe le match qui vient de se terminer entre le Barça et le Rayo Vallecano, match au Camp Nou, match en retard, c'était la 21e journée. Le Barça avait donc l'occasion de prendre un peu plus d'écart par rapport à la seconde place, la troisième place et surtout la quatrième place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Donc un Camp Nou où il n'y avait pas encore une fois une grosse ambiance alors que c'était un match capital. Parlons assez rapidement des 2-11. Côté Barça, Ter Stegen au but. La défense, Eric Garcia, Araujo. Sur les côtés, Serginho Dest, Jordi Alba. Le milieu de terrain, Gavi, Busquets, Frenkie de Jong. Et devant, on avait encore Ferran, Aubameyang et Ousmane Dembélé. Côté Rayo Vallecano, cette fois-ci, des joueurs à suivre, comme ici, comme Alvaro, comme Dimitrievski au gardien, Oscar également, Fran Garcia, le latéral gauche, des joueurs assez intéressants et un coach qui aime avoir du protagonisme dans le jeu. Donc, côté Barça, il y avait donc les absences maintenant habituelles d'Ansu Fati qui devraient arriver lors du prochain match. Et il y avait également Sergi Roberto, Piqué qui était sur le banc quant à lui, Pedri qui est blessé jusqu'à la fin de la saison, l'Anglais qui était sur le banc, enfin bref, assez classique aujourd'hui. Alors concernant la première mi-temps, alors rapidement on a vite vu que le Rayo Vallecano était venu pour jouer au football, pour presser très très haut, et on avait beaucoup de mal à sortir les ballons, alors que derrière t'as un mec comme Eric Garcia, qui a une grande qualité, celle de sortir avec le ballon. Là, il s'est complètement foiré sur cette première mi-temps, sur la sortie de balle, alors que c'est quelque chose de très important. On a vu un pressing du Rayo très intensif sur nos relayeurs, que ce soit Frenkie de Jong et systématiquement pour aider à la relance, revenait en fait pour aider, mais il était très bien suivi par un milieu du Rayo. Et de l'autre côté, c'était pareil pour Gavi. Donc on avait énormément de mal à trouver nos relayeurs. Et donc il y avait un gros gap entre le milieu de terrain, la défense et l'attaque. L'attaque qui était assez seule, difficile à trouver. D'ailleurs, c'est assez souvent sur le côté droit avec Ousmane Dembélé qu'on essayait de passer. Mais bon, Ousmane Dembélé était quand même assez seul pour essayer de dribbler l'adversaire. Sinon, on a vite vu également que le Rayo était capable de trouver des schémas de passe pour nous faire beaucoup de mal. Sur le but qu'ils mettent, franchement, c'est assez exceptionnel. Ils déstabilisent 4-5 joueurs du Barça à une ou deux touches de balle. Et la passe de ici est magnifique pour Alvaro. Pour moi, les fautifs sur ce but, c'est clairement Eric Garcia qui est en retard sur l'alignement. Et également Serginho Dest qui laisse beaucoup trop d'espace. Il y a également Ter Stegen qui, à mon avis, doit beaucoup mieux faire sur cette frappe de Alvaro. Alors certes, elle est vraiment bien placée, mais je pense que premier poteau, c'est la base, c'est quelque chose que tu dois, en tant que gardien, faire attention, bloquer. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc 1-0, très tôt dans le match, dès la 15e minute de jeu. On se dit, est-ce que le Barça va réagir? Le Barça va essayer de réagir, mais franchement, on n'a pas mis en danger cette équipe du Rayo énormément. Alors certes, il y a eu quelques occasions, quelques situations, notamment sur des passe pour Dembélé qui centrait. À un moment donné, il y a un centre avec une frappe d'Aubameyang qui est juste contrée par le défenseur du Rayo. Et malheureusement, ça fait pas but. C'était à la suite d'un pressing d'Aubameyang d'ailleurs, où Dimitrievski boxe le ballon. Il y a une autre occasion, elle vient d'une frappe de Gavi qui tape la barre. Et après, c'est un hors-jeu sur un but de Ferran Torres. Mais globalement, peu d'occasions. Il y a aussi une frappe de 20 mètres, 25 mètres de Jordi Alba qui tape le poteau. Donc on peut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de chance sur cette première mi-temps concernant les poteaux, concernant les frappes. Mais il n'y a pas eu énormément d'occasions côté Barça non plus. Franchement, on a dû être dangereux sur les deux frappes sur le poteau que je vous ai dit. Mais c'est pas non plus la folie, c'est le Rayo en face. On doit proposer beaucoup mieux. Et même dans le jeu, c'était une prestation très pauvre du Barça. Et que ce soit Ferran Torres, que ce soit Aubameyang, lorsqu'ils touchent le ballon, ils n'arrivent pas à faire la différence face à leurs adversaires. Alors Aubameyang, c'est un mec qui peut marquer dans la surface, qui est intéressant. Mais lorsqu'il faut faire le relais, parce que les relayeurs ne le faisaient pas, avaient beaucoup de mal suite au pressing des autres milieux, lorsque Aubameyang vient dans l'axe pour aider, systématiquement il perd le ballon. Et ça aide pas du tout. De l'autre côté, Ferran Torres qui n'est pas assez décisif sur le dribble, qui revient systématiquement pour faire une passe à Jordi Alba. Alors certes, il a des jeux d'appel intéressants, mais c'est pas suffisant. Et le milieu de terrain qui s'est fait dominer, même si j'ai plus ou moins aimé quand même Gavi, qui a été agressif, qui a montré du pressing, qui a d'ailleurs tapé la barre. Mais sinon, globalement, c'est
peu satisfaisant côté Barça sur cette première mi-temps. Donc ça fait 1-0 pour l'équipe du Rayo Vallecano en première mi-temps et c'est globalement largement mérité pour cette équipe d'Iraola qui provoque encore une fois un Barça. Il faut se rappeler qu'au match aller, c'est eux qui avaient gagné, ça avait créé la discorde puisque Koeman avait été viré à la suite de ce match alors qu'on avait été bon sur ce match. Globalement, on avait raté beaucoup d'occasions. Là, franchement, on a des occasions mais pas énormément non plus. Donc 1-0, passons maintenant à la seconde mi-temps. Une seconde mi-temps qui donne tout sauf envie de débriefer un match. Une équipe en face qui a tué le jeu d'une certaine manière en étant systématiquement chaque fois en train de gagner du temps à traîner par terre. Une équipe du Barça qui, elle, avait énormément de mal à créer du jeu. On a fait rentrer Clément Lenglet à la mi-temps pour essayer de changer les choses, notamment parce que je pense qu'il voulait que Ronald Araujo, qui avait beaucoup de mal à la relance, soit décalé sur le côté droit. Et donc Dest est sorti pour mettre un mec en centrale qui a une qualité de pied, comme Clément Lenglet, et c'est pour cela qu'il est rentré. Néanmoins, certes, ça n'a pas changé beaucoup de choses. Le Barça a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. Systématiquement, c'était très pauvre, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. La seconde mi-temps, pour moi, est un flop total. C'est très difficile de débriefer cette seconde mi-temps. Il a fallu attendre l'heure de jeu, même je crois un peu plus, vers la 70e minute pour voir des changements avec notamment Memphis Depay qui est rentré. D'ailleurs un Memphis que personnellement j'ai plutôt bien aimé sa rentrée. C'était un joueur qui avait un peu plus de réussite quand il tenait le ballon de haut but. Et pour surtout souvent servir Dembélé ou l'ailier gauche, c'était Adama Traoré en fin de match qui est passé à droite et Dembélé à gauche, puisque Ferran était sorti. On a vu Aubameyang sortir, on a vu Luc de Jong rentrer. Et à ça, chaque fois systématiquement, face au bloc bas, quand on est en galère, on fait que des centres. On fait que des centres. On espère que ça rentre. Alors certes, oui, il y a quelques frappes. Il y a frappe de Memphis avec un arrêt de Dimitrievski. Tu as également une frappe de Dembélé. D'ailleurs, Dembélé, il faut qu'on en parle. Ces frappes, c'est un scandale. Toutes les frappes qu'il fait, elles partent dans les tribunes. Moi, je veux bien. C'est un joueur qui a une qualité de déstabilisation, qui peut centrer, qui a une qualité de passe. Mais alors pour les frappes, c'est véritablement catastrophique. Il y a eu également l'occasion d'Adama Traoré qui fait un festival. Il y a l'arrêt de Dimitrievski. À la fin du match, on essaye de centrer, mais les centres sont tous ratés. Le Rayo gagne du temps. Le Rayo réussit à gagner du temps en jouant au ballon, surtout sur certaines séquences, avec notamment Alvaro. À la fin du match, ils peuvent nous mettre un 2-0. Ils ont tiré 2 fois dans le match, pour être simple. Le but et une action à la 99e minute, quelque chose comme ça, où tu as Cissé qui touche le poteau sur une contre-attaque d'Alvaro. Mais bon, le match était complètement décousu à ce moment-là. Mais si tu analyses véritablement le match dans un contexte normal, le Rayo, c'est un tir, un but. Donc ça, c'est pas normal. Le Rayo n'a rien produit en seconde mi-temps. Et ça, encore une fois, le Barça n'en a pas profité. J'ai été très déçu d'Aubameyang, j'ai été très déçu de Ferran Torres. En globalité, j'ai été très déçu de tout le monde. Je trouve un Frenkie de Jong qui perdait beaucoup de ballons, qui est sorti assez tôt dans le match d'ailleurs. On a vu les rentrées de Clément Lenglet, comme je l'ai dit, d'Adama Traoré, de Luc de Jong. On a essayé de montrer, de mettre du surnombre dans certaines zones du terrain. C'était pas top. Même les rentrées des joueurs n'ont pas été folles. J'ai trouvé un Adama Traoré qui, dans son profil, était intéressant. Hein. Cette capacité de débordement, de centre et sa vitesse. C'était de toute façon le match parfait pour lui, on va dire, même s'il n'avait pas énormément d'espace devant lui. Néanmoins, c'était pas la folie. Même Memphis, qui est bien rentré selon moi, c'était pas la folie. Aucun joueur qui est rentré a apporté quelque chose de différent. Et de toute façon, le Barça a eu trop de pertes de balles inutiles, des passes complètement ratées, que ce soit Busquets, Frenkie, que ce soit Gavi. On a tapé 2 ou 3 fois le poteau, il y a eu des arrêts de Dimitrievski. Ça fait quand même pas mal de fois que ça arrive. C'est pas de la malchance, à mon avis. Certains vont dire que c'est la malchance, mais quand ça arrive aussi souvent, déjà contre Cadix, contre Francfort en fin de match au Camp Nou, c'est quelque chose qui arrive assez systématiquement et je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Donc ça fait une défaite du Barça à domicile, ça fait 3 défaites de suite. J'ai pas parlé du penalty sur Gavi parce qu'à ce qui paraît, il y aurait un hors-jeu avant, je l'ai pas vu. Mais s'il n'y avait pas hors-jeu et qu'il ne siffle pas penalty, c'est un scandale. Donc on revient donc toujours 6 points de retard. Enfin, 6 points de retard.
On a 6 points d'avance sur le Real Betis, qui est à 5e du classement. Il reste 5 matchs. Si on gagne nos 3 prochains matchs, on est en Ligue des Champions, pour résumer, hein, pour faire simple, même si ça paraît assez logique. Évidemment, il faudra suivre le FC Séville, l'Atlético et le Betis. On aurait pu se mettre largement tranquille avec une victoire contre Cadix, contre le Rayo, qui sont 2 équipes, franchement, on va dire faibles. À domicile en plus, c'est pas normal. On donne 6 points. On donne 6 points à nos adversaires. Et ces 6 points nous auraient déjà pu nous permettre d'être quasiment sûr à 100%, on va dire, d'être deuxième à la fin du championnat. Et là, c'est pas le cas. On est deuxième pour l'instant, certes, mais on n'a plus ce match de retard qu'on avait. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, ça devrait peut-être passer à la fin de la saison pour la Ligue des Champions, mais franchement, il y a tellement de choses à redire sur l'effectif, sur la qualité, sur le jeu prôné depuis quelques semaines. Et ça, c'est aussi la faute de Xavi. Xavi, les joueurs sont responsables. Et encore une fois, on s'attendait à beaucoup mieux. Et dans le moment les plus importants, Francfort, Cadix, Rayo, on craque. Et ça, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui systématiquement. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Néanmoins, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, afin de donner vos avis. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.